Au moins, je suis pas mort. Mais j'ai obtenu aucune réponse. Tout ça n'aura été qu'une perte de temps. Même si je pourrais jamais l'avouer à Sindri. Heureusement que j'aime l'escalade. Qui a Alpha? Oh, Parimir, tu vas bien. Alors, raconte. Je commençais à croire. Sindri, je t'avais dit que je m'en sortirais. Mais je ne crois pas qu'elle veuille nous aider. Où est ton collier? Hein? Oh! Je réfléchissais et je l'ai jeté. Elle l'a pris, c'est ça? C'était ton jour de chance. Alors, dis-moi, le chaos t'a-t-il réussi? Je venais juste de le réparer! Je venais juste de le réparer! J'ai toujours mon sac à balise, tu sais! T'as besoin de moi? C'est ici! Moi. tiens fort! Des cauchemars! Je crois que je vais vomir! tiens fort! Tiens fort! Je réparerai tout ça plus tard. Sortons d'ici, avant qu'autre chose ne cherche à nous tuer. Oui, bonne idée. Je mets les pieds dans le plat. Mais allons-nous parler de tout ça à ton père? Puisque tu joues franc jeu. Jamais! Il te tuerait. Certes. Bon. En parlant de franc jeu, je voudrais ton avis sur quelque chose. Une chose que je cache à mon frère depuis très longtemps. Je te raconterai sur le chemin de... Il n'arrête jamais. Tiens fort! Tiens fort! Tiens fort! Allez, tape sur la tour d'Alfheim. C'est ce qu'on disait? Bien avant ta naissance, il y a eu un accident à la forge. Brock est mort. Je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Alors, je me suis rendu au lac des âmes, à Alfheim, pour dérober l'acier. Des légions d'âmes ont essayé de m'en empêcher. Je sens encore leur contact sur ma peau. Seulement, je n'ai pu récupérer que 3 parties de son âme sur 4. Sindri? Brock croit qu'il s'est évanoui.
Je lui ai caché la vérité tout ce temps. Mais ça me ronge derrière. Il faut que tu lui dises. Il a le droit de savoir. Le moment venu. Comme pour toi, avec ton père. Ce n'est pas la même chose. Vraiment, maintenant? Calme-toi! Sindri, t'as rien fait de mal. T'as sauvé la vie de Brock. Moi, j'ai causé des problèmes. Non. J'ai fait un choix. Un choix qui ne me revenait pas. Comment ça? Un choix? Je ne pouvais pas rester seul. Les autres nains, quand ils l'ont vu, nous ont chassés. Donc nous sommes partis. Faire notre vie ailleurs. Eh bien, ce qui est fait, mais ça n'a pas à définir qui tu es. Rentrons avant que Père se réveille. C'est la meilleure idée que tu aies eue cette nuit. Très. Très? C'est un... Tais-toi. Je n'ai pas le droit de te donner un surnom? Est-ce que c'en était un? Oh, laisse tomber, Locke. Non, c'était pire. Oh, je l'ai réalisé en le disant. Parfait. On y va? Je déteste rentrer les mains vides. Après mon échec avec Tyr, je voulais au moins... Pas si vite, John Yotun. Tyr ne répond peut-être pas tout à fait à tes attentes, mais un échec? Tu l'as libéré de son terrible sort. C'est pas rien. Et puis, qui sait? Peut-être qu'il finira par nous aider? Peut-être. Mais Père ne l'acceptera pas éternellement. Je suis sûr qu'il connaît déjà le prochain endroit où nous irons nous cacher. Dans ce cas, n'empirons pas notre cas en nous faisant attraper. Lorsque nous arriverons, je dissimulerai nos traces devant l'accès et me faufilerai par derrière. Toi, reste naturel, mais ne traînons pas. Allez, allez! Ce n'est pas le risque qui m'inquiète. Pouvons-nous nous fier à leur jugement? Je crois en leur sagesse, et c'est ce qui se rapproche le plus de leur parole directe. Tu es certain que les géants déconseilleraient la guerre? J'ai dit qu'ils étaient sages. Il me semble que cela va de pair avec le pacifisme. Oh, petit frère! Je t'avais bien dit de pas t'en faire. Atreus, où étais-tu parti? Me soulager? J'espère que vous avez faim. Je ne dis pas non. Tout le monde est aussi bien reposé que moi? J'arrive tout de suite. C'est... de la saucisse? Bien sûr, si tu le dis. C'était meilleur dans mes souvenirs. Tu préfères peut-être taper la tambouille pour tout le monde? Eh bien d'accord. Ah bon? Nous préparions notre prochain voyage, Atreus. Oh. Alors? Où allons-nous? À Alfheim, le royaume des elfes. Alfheim? Tu détestes Alfheim, pourquoi on irait? C'est temporaire. Nous allons y chercher des informations. La fresque de Groa, jeune homme. Ton père m'a dit que tu l'y avais trouvée. Groa, la gardienne du savoir. Oh, je pourrais peut-être y déverrouiller un secret. Oui. Qui d'autre que la prophétesse qui a tout prophétisé? Je n'étais pas sûr que... Qu'importe. Excellent. Alfheim. Et
N'allez pas oublier ce qui vous permettra d'y aller. Vous savez quoi? Je vais construire une plus grande table. Plus pour moi. Tyr, tu vas vraiment venir avec nous? Oui, dès que vous serez prêt. Enfin, dès que ton père sera prêt, devrais-je dire. Si par mes conseils, je peux t'aider à obtenir les réponses que tu cherches, c'est bien le moins que j'ai pu. Je te suis. Je vous retrouve devant l'accès mystique, mes amis. Un petit instant. Permettez que je jette un rapide coup d'œil. Je vous promets d'être bref. Bonté divine, en voilà une sacrée musculature. Capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre-monde. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui! De la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques? Attends, si tu es Ratatosk, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide? C'est une longue histoire. Mais tu as raison, je suis bien Ratatosk. Le Ratatosk que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales, et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et, à ce propos... Amer, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis? Lâche-moi, j'ai affaire! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais passons. Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine? C'est donc une graine. En effet. Et une graine d'Yggdrasil, plus précisément. Mais pensionnaire nain ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein? Oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. Oh, je comprends mieux pourquoi Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alfheim. Vous devez avoir des affaires importantes à régler? En chemin, peut-être pourras-tu me parler de votre dernier voyage dans le royaume des elfes. Bien sûr. Alfheim est le premier royaume où on s'est rendu en utilisant ton temple. Freya a essayé de nous accompagner, mais Odin lui a jeté un sort. Elle peut pas quitter Midgard. Quelle horreur. Puis on a dû combattre toute une armée d'elfes noirs pour atteindre la lumière. Vous vous êtes mêlé de la guerre des elfes? Pas par choix. Nous devions remplir notre bifrost et ils nous ont attaqués. Les elfes noirs la couvraient avec leur substance gluante de ruche. Quand on l'a libérée, les elfes blancs sont revenus. Tout semblait aller mieux à Alfheim. Vraiment. Alfheim. Cela fait si longtemps. Je ne sais pas vraiment où se trouve le temple, mais on y trouvera la fresque de Groa. Je vois que les elfes sont toujours en guerre. Ouais, les choses vont mieux à Alfheim, tu parles. Oh. Fimbulvetter n'épargne pas Alfheim. Non. Les tempêtes couraient les déserts d'Alfheim bien avant Fimbulvetter.
Le désert vivant. Attendez. J'entends quelque chose. Une chose énorme. Et qui s'ouvre. Notre objectif est dans le temple, pas dans le désert. Là, le temple de la lumière. La fresque de Groa est en haut. Frayeur n'est jamais revenu à Alfheim, n'est-ce pas, Mimir? Non, tu as raison. Le sort de son propre royaume devait passer avant tout le reste. Pardon. Le frère de Freya? Oui. Mais fait d'une toute autre étoffe. Il y a une barricade plus loin. C'est quoi ces pierres brillantes? De la pierre de nuit. Un matériau rare dont la formation peut prendre un millénaire. Somptueux, n'est-ce pas? De temps en temps, la lumière d'Alfheim se lie à une roche et cristallise, sans comme de la mousse sur un arbre. Une merveille des 9 royaumes. Oh, j'ignorais qu'elle pouvait faire ça. Là, il y a un trou dans l'enceinte. Oh, très malin. L'électricité va exploser! Attention! Le frère de Freya. Quelle est son histoire? Il y a longtemps, Frayeur des Vannes se rendit à Alfheim, où il découvrit une terre autrefois splendide, dévastée par la guerre. Usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes. As-tu mentionné que cette paix fut rompue dès qu'il fut parti? J'allais y arriver. Vous entendez? Oh non. Arrêtez! De grâce! Vous n'avez pas à faire ça! On ne vous veut aucun mal! Nous n'avons pas le choix. Nous avons libéré la lumière! Wow, c'était une bombe! Derrière toi, mon frère! Pourquoi nous attaquez-vous? Nous vous avons aidés! Atreus, concentre-toi. Je hais Alfheim! Derrière toi! Prends garde! C'est regrettable.
C'est eux qui nous ont attaqués. D'autres suivront à l'intérieur. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Ce n'est pas comme s'ils nous laissaient le choix. C'est ce qu'a dit ton père. Vous devez me trouver bien naïf. Non, seulement optimiste, mes amis. Une offrande à Frayeur de la part des elfes. Il a dû la laisser là à son retour précipité à Vanaheim. Qu'est-ce que c'est? Un charme pour éloigner les cauchemars. Ceux de Frayeur dans le cas présent. Connaissant les elfes, nous en trouverons certainement d'autres. Il est si grand. On était arrivé d'en haut l'autre fois. J'ignorais qu'il y avait tout ça en bas. C'est une ancienne porte, construite pour soutenir l'entente entre les elfes. Je commence. Atreus, dis-moi quand je suis à la moitié. Donc, que se passe-t-il en fait? Ce sceau représente l'équilibre du royaume lorsque Frayeur était là. Ombre et lumière complémentent en harmonie. Qu'en dis-tu, Atreus? C'est bon, je crois. Père, Malheureusement pour Alfheim, Frayeur n'a pas supporté que sa sœur décide d'épouser Odin. Il est retourné à Vanaheim, livrant ce royaume à son sort. À sa décharge, les As lui ont mis le feu cette fois-là. La porte aurait dû s'ouvrir. Est-elle bien équilibrée? oui, mais pas le royaume. Plus maintenant. Père, essaie dans l'autre sens. Oui, oui, et tire. Continue à pousser. Beau travail, Atreus. Vous venez? Une statue d'un elfe noir dans le temple de la lumière? Il ressemblait à cela avant la division. La division? Oui. Les elfes n'ont pas toujours été noirs et blancs, tu sais. Cette statue les représente avant la guerre, avant qu'ils découvrent le pouvoir de la lumière. Quel est ce bruit? Inutile de gâcher la surprise. C'est la lumière. Je n'avais jamais vu le lac des âmes si agité. Ah, Fimbulvetter, tu penses? Bien sûr, il rend la lumière instable. Alors la source de ce puits de lumière, c'est le lac des âmes. Oui, après la création des 9 royaumes, les âmes des défunts ont commencé à se rassembler dans ces eaux. En découvrant son potentiel, les elfes ont bâti ce temple pour canaliser son énergie. Un succès pour le moins fracassant. Beaucoup ont développé une dépendance à ce nouveau pouvoir. C'est ainsi que les elfes blancs virent le jour. Bien joué. Même si je me doute que nos amis elfes blancs ne seront pas de cet avis. En parlant d'elfes blancs, Laissez-moi encore essayer de leur parler. Laisse plutôt ces deux-là s'en charger. regarde à leur pompe lumineuse. Flanc droit!
Attention! À gauche! Pauvres âmes. C'est bizarre. Ils sont arrivés par les ponts de lumière, mais ces ponts ont disparu. J'ai une idée pour nous faire passer. Heureusement pour nous, son refus de la violence ne l'empêche pas de s'en prendre à l'architecture. Par ici, la fresque vous attend. Le temple n'est pas comme dans mes souvenirs. La dernière fois, il était en ruine et couvert de cette drôle de substance. Ces elfes utilisent la lumière d'Alfheim pour renforcer le temple. Et eux-mêmes l'évidence. Il semble clairement plus dangereux que l'autre fois. Et ce n'était que des fantassins. Plus nous progresserons, plus ils seront dangereux. Super. Si les elfes utilisent la lumière pour faire des portes et être plus forts, que veulent en faire les elfes noirs? La renvoyer à sa source. Pour eux, les ressources naturelles d'Alfheim sont sacrées. Et la lumière plus que tout autre. Oui, le succès des elfes blancs a eu un coup terrible. Après la création de ce temple, le désert jadis luxuriant d'Alfheim est devenu une terre aride parcourue de tempêtes. Je vois de la pierre de nuit là-haut. Un autre poème de Kvasir. Je dois pouvoir trouver un meilleur angle pour l'atteindre. D'autres elfes blancs. Je m'en occupe. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Et ça recommence. Ample lumineux! Attention! À droite, mon frère! Derrière toi! Encore! Tiens le pas!
Ennemi à terre! Derrière toi, mon frère! Plus qu'un! Va-t-on un jour se débarrasser de ces choses? Une autre porte. Il y a de la pierre de nuit sur le bouclier de la statue. Et il nous faut un autre angle.